بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers frères, chers sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais cette vidéo, ce rappel en langue française à l'intention de nos frères et sœurs en France, et je voudrais vous inviter à réfléchir sur un des éléments fondamentaux et importants du caractère musulman, al-amana. Al-amana, si vous voulez une traduction en un mot, ce serait l'honnêteté, la véracité, le fait d'être digne de confiance, la sincérité. Mais au-delà d'un mot, al-amana, c'est tout un concept, c'est toute une institution qui régit le comportement, le caractère du musulman, que ce soit dans ses actes, dans ses paroles ou dans ses pensées. Alors, al-amana, c'est une des qualités importantes du musulman que le musulman a négligé. Par négliger, je veux dire, les gens ils sont ignorants des réalités, des exigences de la amana. Et de ce fait, ils se croient amin. Al-amin, c'est celui qui porte la amana, qui fait preuve de amana, on l'appelle al-amin. Donc on se croit amin tout en ne l'étant pas. On se croit honnête tout en ne l'étant pas ou en l'étant que partiellement. Donc pour nous mettre dans le bain, on va prendre un exemple et on va prendre, pas des moindres, on va prendre le meilleur exemple, l'exemple parfait, celui de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À la Mecque, les gens le surnommaient Al-Amin parce qu'il ne mentait jamais à personne. Il était digne de confiance, on lui confiait ses affaires, de la marchandise, de l'or ou de l'argent, et il restituait cela aux propriétaires de façon impeccable. Et on sait qu'au tout début de la révélation, les musulmans opéraient sous couvert, c'est-à-dire que la propagation de l'islam se faisait en cachette. Après un moment, Allah subhanahu wa ta'ala révéla les premiers versets de la sourate al-Muddathir. Ya ayyuha al-Muddathir, qum fa'anzir. Ô celui qui est revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis les gens, publiquement. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est allé avertir les gens, parler de l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens. Et il est monté sur une colline. Et il a appelé tout le monde de la Mecque, toutes les tribus. Et il leur a dit, alors il faut noter que d'emblée, il n'a pas commencé à leur parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'islam, non. La première chose qu'il a mis devant, la première chose qu'il a mis de l'avant, qu'il a mis en évidence, c'est le fait qu'il était digne de confiance, c'est le fait, il leur a donné une raison pour eux de croire en ce qu'il dit. Il leur a dit, si je vous dis qu'il y a une armée de l'autre côté de la colline qui vient vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? Donc, tout le monde a dit oui, bien sûr, parce que tu es Al-Amin, tu ne nous as jamais menti. Donc, c'est à ce moment-là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a commencé à leur parler d'Allah, de l'islam, et leur a invité à l'islam. Donc, la grande leçon qu'on retient de cet événement-là, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé Al-Amana comme une interface entre lui et les gens, comme si il leur disait, écoutez, je ne vais pas vous mentir, je ne vous ai jamais menti, je suis digne de confiance, alors écoutez ce que je vous dis. Et donc tous ceux et toutes celles qui veulent être des ambassadeurs et des ambassadrices de l'islam ont le devoir de mettre en avant cette amana, cette confiance, cette honnêteté. On doit être réputé pour cela. Et les sahaba radiyallahu anhum nous ont donné l'exemple. Ils sont partis faire du commerce dans des contrées lointaines, dans des endroits dont les langages ils ne connaissaient même pas. Mais pourtant, ils ont fini par inviter les gens vers l'islam de par leur comportement.
même sans avoir dit un mot dans certains cas. Alors, la définition d'al-amana, c'est, je vais être simple là-dessus, c'est la véracité, le fait de parler vrai et d'agir sur la vérité, l'honnêteté, de ne pas décevoir, d'être sincère dans tout ce qu'on dit et dans tout ce qu'on fait. Donc, c'est le fait d'être honnête et intègre dans ses paroles, dans son comportement et même dans ses pensées. Parmi les multiples définitions que nos savants nous ont données, on trouve aussi le fait de donner toute chose acquis de droit, tel un dépôt. Et donc certains traduiront le mot amana par dépôt. À restituer toute chose à la personne à laquelle elle revient. Et donc c'est le contraire de la trahison, c'est le contraire de la déception. Dans al-istilah, c'est-à-dire la terminologie islamique technique, on traduira la amana comme le fait de respecter toute obligation et de s'en acquitter. Obligation envers Allah subhanahu wa ta'ala, obligation envers les gens, envers notre environnement. Et on doit souligner ici le fait que al-amana, on la comprend dans deux dimensions différentes. La première dimension, c'est la dimension en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que on a un engagement à respecter vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on était dans Alam al-Arwah, le monde des âmes, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous tous, nous avons répondu Bala shahidna, bien sûr nous témoignons que tu es notre Seigneur. Et là, maintenant, quand on est sur terre, on doit respecter cet engagement-là, on doit accepter, on doit se comporter de façon à ce que Allah subhanahu wa ta'ala soit notre Seigneur. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a envoyés sur terre, il a envoyé Al-Qur'an, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Al-Sunnah, donc c'est la charia complète. Et Al-Amana, le cadre de la amana, c'est la sharia. Donc si on se conforme à la sharia, on aura la amana. Et si quelqu'un a la amana, c'est qu'il est dans le cadre de la sharia. Parce que la sharia régit tout ce qu'il y a dans la vie d'un musulman, à commencer par la ibada, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et la relation avec les autres. La amana, c'est une chose énorme et c'est une chose de noblesse qu'Allah a donné à l'être humain. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Nous avons proposé al-amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Les costauds, ceux qui sont reconnus pour être vastes, pour être énormes, pour être grands, les plus grands de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, grands en termes physiques ou géographiques. فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا. Et ils ont refusé de porter la amana. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا. Ils ont eu peur. Donc, les savants nous expliquent que cette amana-là, c'est la sharia. Donc, les cieux, la terre et les montagnes ont refusé, malgré qu'ils soient costauds, ils ont refusé de porter la sharia, d'avoir le libre arbitre, d'avoir à choisir entre le bien et le mal. Ils ont choisi la soumission totale. أَشْفَقْنَ مِنْهَا. Ils ont eu peur. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. Et c'est l'homme, insan, qui l'a porté. Al-insan, c'est ashraful makhluqat, la meilleure création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aura respecté la amana, qui aura fait justice à la amana, qui se serait mis à la hauteur de la amana, Allah subhanahu wa ta'ala lui a élevé en rang. Donc en exemple, nous avons al-anbiya, les shuhada, les salihin, les awliyaullah. Ce sont les gens de la amana. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés en rang. Mais il y en a
qui ont choisi de violer la amana, qui ont choisi de ne pas respecter leur engagement envers leur Seigneur, de se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui trompent, qui trahissent, qui exploitent, qui déçoivent, qui mentent, qui corrompent, qui dénaturent. Alors ceux-là sont descendus très bas. Allah dit dans le Coran, Surah At-Tin, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé l'homme, l'insan, dans la meilleure des formes. Donc là on a l'exemple des Anbiya, des Awliya. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Puis nous l'avons fait descendre au niveau le plus bas. C'est quand on a violé la amana, quand on s'est détourné de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'homme s'en est chargé, donc c'est une chose de noblesse. Et il y en a d'autres qui ont été injustes envers eux-mêmes. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset, Innahu kana zaluman jahula. L'homme est certes injuste envers soi-même et il est ignorant. Donc c'est de cette ignorance-là que nous voulons nous protéger. Donc il est très important de connaître et d'apprendre la amana dans toutes ses formes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat An-Nisa, Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah subhanahu wa ta'ala vous ordonne de donner, de restituer le dépôt, et là on va traduire al-amana par le dépôt, ila ahliha, à qui de droit. Donc la amana c'est un dépôt, c'est quelque chose qu'on nous a donné et qu'on doit restituer après, qu'on doit rendre après. On nous fait confiance sur cette affaire-là, que ce soit une promesse, que ce soit un secret, que ce soit de la marchandise, que ce soit une chose de valeur. Alors on verra des exemples comme comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous a lui-même donné des dépôts, et comment les gens qui sont autour de nous ont donné des dépôts, et comment nous allons les rendre en toute amana. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Allah continue dans le verset, et quand vous jugez entre les gens, et que vous jugiez en toute justice. Donc la amana comprend aussi la justice, l'équité. Donc l'amana c'est un dépôt, comme nous l'avons vu dans ce verset, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, comme nous l'avons vu, les gens lui confiaient leurs marchandises et il les rendait de façon impeccable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la nuit pendant laquelle il s'est déplacé de Makka à Al-Madinah al-Munawwara, la Hijra, il a laissé derrière lui à sa maison Sayyidina Ali radiyallahu anhu, et il lui a confié la tâche importante de distribuer les biens, les amanat, aux gens qui lui avaient confiés. Donc nous avons beaucoup de choses en notre possession, desquelles nous devons prendre le plus grand soin et rendre acquis de droit au moment voulu. Prenons quelques exemples. On a le travail que nous faisons et pour lequel nous sommes payés. C'est une amana. Il nous incombe donc de donner le meilleur de notre service, le meilleur de notre marchandise, de préserver les atouts de notre patron, de respecter les horaires de travail pour lesquels nous sommes payés, accomplir le travail de façon dévouée et honnête, ne pas tricher dans les mesures et ne pas tricher dans le temps, être présent avec notre corps, avec notre intellect, et les mettre au service de ceux pour lesquels nous sommes payés. Respecter nos engagements vis-à-vis de notre employeur, de nos employés, de nos partenaires en affaires, de notre client. Il y a aussi la confiance que les gens placent en nous, c'est une amana. Par exemple, notre époux, notre épouse nous fait confiance et nous devons respecter cette confiance-là et ne pas la trahir. Nos parents nous font confiance
et on doit les obéir, même en leur absence. Nos enfants nous font confiance et dépendent de nous. Notre famille, nos amis et finalement toute l'humanité nous fait confiance. Et donc on doit une amana envers toute l'humanité, même envers l'environnement, même envers la nature et même envers les animaux. Nous avons aussi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées en notre possession comme amana. Il y a notre vie, c'est une amana. Allah nous a légué notre vie pour en faire bon usage. Et cet usage-là, c'est al-ibad, l'adoration. Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et nous n'avons créé le djinn et l'humain que pour m'adorer. Donc notre vie, la fonction primaire de l'homme, la raison d'être de notre existence sur terre, c'est la ibada d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand vient le moment de s'adonner à la ibada, d'accomplir la ibada, quand vient par exemple l'heure de la salat, si on a quelque chose de mieux à faire, si on est occupé ailleurs, si on est trop négligent ou trop paresseux pour prier, alors on aura violé cet engagement envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une des plus grandes des violations de la amana du plus haut degré. C'est un crime, c'est un grand péché. Et on a la religion qui est une amana, c'est la plus grande des amanas. On doit vivre la religion et on doit la propager avec amana. On a l'argent et le bien, notre argent et l'argent d'autrui, notre bien et le bien d'autrui. On aura à rendre compte de la façon dont on l'aura acquis et la façon dont on l'a dépensé. On a la connaissance. La connaissance qu'on a, elle doit être intègre et on doit la partager. Et il y a certaines connaissances qui sont obligatoires. Par exemple, les connaissances qui mènent vers la bonne accomplissement des actes obligatoires. Alors cette connaissance elle-même, elle est obligatoire. Donc, il y a certaines connaissances qui sont obligatoires. La quête de cette connaissance-là, elle est obligatoire. Donc, c'est une amana. Il y a la gestion, toute la question de la gestion de la famille, la gestion personnelle, la gestion de la famille, la gestion d'une organisation, même la gestion au niveau de l'État. Alors, on a beaucoup d'exemples de l'incompétence à la tête des institutions, même de certains États. Et donc, c'est une des signes de la qiyamah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a prédit que vers la fin des temps, les incompétents seront à la tête. Alors, nous, à notre niveau, dans la mesure du possible, on doit se questionner là-dessus. Est-ce que celui qui est à la tête est celui qui est le plus compétent? Donc, toutes ces choses-là sont des chapitres en eux-mêmes. On va simplement y passer de façon très brève. On a aussi la confidentialité, le fait de protéger l'honneur des autres. Les gens qui sont autour de nous nous font confiance. Et là, on doit ouvrir une parenthèse pour mentionner les réseaux sociaux qui sont un moyen très rapide de violer la confiance, de violer l'espace privé des gens, de violer la confidentialité des gens. Nous avons notre corps qui est une amana de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devrons répondre de ce que nous en faisons. Si par une mauvaise hygiène de vie, on fait du mal à ce corps-là, nous la détruisons. Si par exemple, avec de mauvaises habitudes ou la consommation de choses illicites, nous faisons du mal à notre corps, alors on aura à en répondre. Si par exemple vous fumez, vous aurez à rendre compte de ces poumons que vous aurez noircis avec le tabac. Notre temps est une amana de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous aurons à rendre compte de la façon dont nous aurons dépensé ce temps-là. Alors il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on doit réfléchir
Et avant de terminer, on va prendre 2 hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui sont très importants dans ce sujet. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Ayatul munafiqi thalath. Les signes de l'hypocrite, al-munafiq, de l'hypocrite sont 3. Et on connaît l'hypocrite, c'est celui qui n'a pas la foi, mais qui prétend avoir la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Les hypocrites seront dans le fin fond de l'enfer, seront dans la punition la plus basse de l'enfer, la plus grande punition. Donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ayatul munafiqi thalath, les signes de l'hypocrite sont 3. Premier, Idha haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. Donc le mensonge, c'est un des premiers signes de l'hypocrisie. Wa idha wa'ada akhlaf. Et quand il fait une promesse, il ne respecte pas cette promesse-là. Quand il fait une promesse, il ne respecte pas cette promesse-là. Wa idha tumina khana. Et quand on lui fait confiance, quand on lui donne un dépôt, quand on lui donne une amana. Tumina, c'est un mot qui vient de la même famille du mot amana. Et quand on lui confie une amana, khana, il trahit. Khana veut dire trahir. De là, on a le mot trahison qui est l'opposé de amana. Donc, un des signes de l'hypocrite, c'est qu'il n'a pas la amana, c'est qu'il est quelqu'un qui trahit. Alors là, on ne va pas aller faire la chasse aux sorcières, non. On va s'évaluer soi-même à la lumière de ce hadith. Est-ce que moi, en tant que musulman, j'ai un ou plusieurs de ces signes de l'hypocrisie en moi? Ça, c'est un exercice important. Est-ce que je mens? Est-ce qu'il m'arrive de mentir quand je parle? Est-ce qu'il m'arrive de ne pas respecter mes promesses? Ne serait-ce qu'une petite promesse. Par exemple, on dit à un enfant, si tu es sage, je te donnerai un bonbon. Alors le bonbon, s'il ne vient pas, on a trahi notre promesse. Et on a enseigné à l'enfant de ne pas respecter sa promesse. Et définitivement, est-ce qu'on arrive à respecter tout ce qu'on nous confie, toutes les amanas qu'on nous confie? Alors, dans une autre narration, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute wa in sama wa salla wa za'ama annahu muslim. Donc, si on trouve ces 3 choses-là dans une personne, c'est qu'il est hypocrite, même s'il jeûne, même s'il prie et même s'il prétend être musulman. Qu'Allah nous préserve. Alors, on va prendre un hadith qui est directement lié à notre sujet, un hadith rapporté par le sahabi qui s'appelle Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu. Il dit que حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit 2 choses, 2 paroles. قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. L'une d'entre elles, donc, c'est 2 prédictions que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et j'ai vu l'une d'entre elles. Donc, l'une d'entre elles s'est produite, je l'ai vue. Et l'autre, je l'attends encore. Donc, ça se produira après. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. Il nous a dit que l'amana, Allah subhanahu wa ta'ala l'a descendu dans l'essence, dans le cœur du musulman, de tout un chacun. Al-Rijal, c'est les hommes, donc de l'humanité. Donc chaque être humain a al-amana en lui, l'honnêteté, la véracité, comme une des caractéristiques innées. Alors, on est avec la amana. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran et envoyé la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a la amana en nous, mais on ne la connaît pas.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé le Coran, nous a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous l'enseigner et pour nous enseigner comment nous comporter, comment vivre avec cette amana-là. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. Donc la deuxième chose, la première chose, Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu l'a vu, la révélation du Coran, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la deuxième chose mentionnée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est raf'ul amana, le fait que la amana sera enlevée du cœur des hommes. Alors, فقال رسول صلى الله عليه وسلم dit ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. L'homme s'endormira et la amana sera enlevée de son cœur. فيظل أثرها مثل الوقت, et il en restera une trace comme une cicatrice. ثم ينام النوم, puis il s'endormira à nouveau. فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ, et la amana sera enlevée de son cœur à nouveau, de cette trace qui est restée. فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجَلِ, et ce qui restera, c'est une majal, c'est une boursouflure, une cloque, la petite monticule qu'on a quand on s'est fait mal ou quand on a subi une brûlure, par exemple, une cloque. Donc, كَجَمَرْ دَرَجَتْهُ عَلَى رِجْلِكَ, comme une braise que tu as passée sur ton pied, que tu as laissé tomber sur ton pied. Et pour faire cela, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a pris quelques cailloux et les a laissés tomber sur son pied Mubarak pour nous montrer. فَنَفَطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٍ. Alors, la cloque qui est restée, elle est trompeuse. Voyez l'image, le langage imagé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le langage métaphorique pour nous faire comprendre. Quand la amana a été enlevée, ce qui reste, c'est la tromperie. Et cette cloque, elle est trompeuse. Pourquoi ? Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand tu la vois, tu crois que c'est plein de chair, que c'est une boule de chair pleine de chair, alors qu'elle est vide, ou qu'elle contient un liquide impur. Donc c'est tout ce qui restera. La tromperie. Thumma akhadha husad, donc il a pris les cailloux pour nous illustrer comment il fait. فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ. Et les gens chercheront qui suivre pour faire la bay'a, c'est-à-dire pour prendre comme guide des gens, et ils ne trouveront pas. حَتَّى يُقَال, jusqu'à ce qu'il sera dit, إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا. Il y a quelqu'un dans telle tribu, quelqu'un qui est amin, qui a de la amana, qui est honnête, qui est intègre. Donc à ce moment-là, quand la amana sera enlevée et qu'il en restera seulement une trace qui est trompeuse, les gens honnêtes seront tellement rares qu'ils seront célèbres. Et on dira qu'il y a un homme qui est amin dans tel ou tel endroit. Hatta yuqal lirrajul, jusqu'à ce qu'on dira à propos de cet homme-là, on le flattera, on fera son éloge, on dira ma ajladahu, ma adfarahu, ma aqalahu, qu'il est grand, qu'il est intelligent, qu'il est bien. Wa ma fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Alors que dans son cœur, il n'y aura même pas la foi de la taille d'une graine de moutarde. Donc, cet homme qu'on traite de amin, il n'aura même pas la foi. C'est à l'époque où la amana sera enlevée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de cette époque-là. Alors, chers frères et sœurs, nous avons là de quoi nourrir une réflexion sur notre être, sur notre comportement, sur notre caractère. Donc, il nous faut nous juger nous-mêmes à chaque moment, à chaque instant, à chaque parole que l'on émet,
à chaque acte, à chaque transaction, à chaque pensée, pour essayer de mieux nous comprendre, pour essayer de nous juger nous-mêmes, avant qu'on soit sujet à un jugement nous-mêmes, Yawm al-Qiyamah. Et donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accepte parmi les umana, pluriel de amin, les gens de la amana, qu'il nous fasse vivre parmi eux et mourir parmi eux, et qu'il nous lève Yawm al-Qiyamah parmi les gens de la iman, de la amana, et qu'il nous fasse entrer dans son Jannah en compagnie de ces gens-là et en compagnie de As-Sadiq al-Amin, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khayra, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah